Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors moi, je m'appelle Esté Preda, je suis artiste visuelle de Fossambeau-sur-le-Lac. Puis principalement, je fais de l'illustration et de la peinture. Et je me spécialise à la gouache, à l'encre, dans des mondes féeriques. Quel type d'art vous décrit le mieux? Alors moi, je dirais que les qualificatifs de surréalisme, naïf, enfantin, coloré, c'est vraiment ce qui décrit le mieux mon art. D'où vient votre intérêt pour les arts visuels? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dès l'enfance. Mon premier amour, ça a été de jouer avec des caméras vidéo que mes parents avaient, même quand j'avais à peu près 7-8 ans. J'ai toujours aimé ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'avais de façon innée. Puis, ça m'a jamais quitté jusqu'à présent. À quel âge avez-vous commencé à produire des œuvres pour le loisir et de façon plus professionnelle ensuite? Donc, comme je disais, j'ai vraiment toujours eu la main dans l'art un peu, là, même si c'était des médiums un peu plus obscurs pour des enfants. Mais donc, je dirais que depuis l'enfance, j'avais toujours l'envie de créer des choses. Puis, vers environ l'âge de 18 ans, j'ai commencé à prendre le vidéo plus sérieusement. Puis, j'en ai fait pendant environ 10 ans. Puis, à la mi-vingtaine, j'ai commencé à faire des arts visuels plus de la peinture et de l'illustration. Donc, vraiment, à 25 ans, environ 26 ans, j'ai commencé à prendre la peinture très sérieusement. Avez-vous déjà participé à des concours d'art? Avez-vous déjà remporté des prix? Alors, non, absolument pas. J'ai jamais participé à des concours. Je pense que ça vient du fait que quand j'étais plus jeune, je participais à beaucoup de compétitions de planche à neige. Puis je pense que j'ai eu mon quota, puis j'ai jamais voulu me relancer dans les concours après. Quel est le moment le plus marquant de votre carrière? Alors moi, je dirais que en 2016, je crois, j'ai collaboré avec la maison Simons. Je leur ai créé une collection visuelle pour la marque Twic, pour leur marque Twic. Puis ça a vraiment parti ma carrière d'illustratrice. Après, tout a vraiment déboulé. Donc vraiment, point tournant dans ma carrière, ma collaboration avec la maison Simons en 2016. Parlez-nous de votre parcours. Quel est votre cheminement pour en arriver où elle est rendue en tant qu'artiste? Donc, j'ai eu un parcours un petit peu atypique. Quand j'étais jeune, je tripais vraiment sur la planche à neige, puis je me suis vraiment lancée là-dedans. Puis j'ai commencé à faire des films de filles qui font du snowboard. Donc, ça m'a vraiment amené à voyager, puis à découvrir d'autres artistes visuels en vidéo. Puis, éventuellement, j'ai arrêté d'en faire parce que l'économie, en 2008 environ, l'économie a crashé, puis j'avais comme plus vraiment d'opportunités de travail. Puis c'est là que je me suis vraiment mis à faire des arts visuels plus à la maison, faire de l'illustration. C'est quelque chose que j'avais toujours eu un intérêt à faire, mais j'avais jamais eu le temps de le faire. Puis vraiment, je dirais que c'est là que ça a commencé quand j'ai arrêté de faire de la planche à neige, puis que j'ai commencé à me concentrer sur la peinture, puis apprendre plus sur ce médium-là. Donc, c'est ça. Puis jusqu'à maintenant, puis j'en fais encore, puis je pense pas que je vais arrêter de sitôt. Quelles sont les expériences qui vous ont procuré une grande fierté? Alors, il y en a quand même quelques-unes. Certainement, mes expositions solo que j'ai eues au Critérium à Québec, ça, c'était vraiment... c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puis de l'avoir accompli, ça a été une grande source de fierté pour moi. Puis aussi, j'ai été comme la Massivar, c'est une agence d'art, m'a contacté pour faire une œuvre pour le Château Frontenac l'année passée. Il fallait que je fasse un globe terrestre qui représentait la journée de la paix pour souligner justement le passage de M. Churchill et blablabla au Château Frontenac dans les années 40 pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça a été vraiment une expérience vraiment super le fun parce que j'ai une résidence au Château Frontenac dans la suite de M. Churchill. C'était super surréaliste de passer du temps dans le Château Frontenac. Puis de faire une œuvre surtout sur un globe terrestre, quelque chose que je travaille jamais sur des formes rondes. Donc ça a été comme le fun de me dépasser là-dedans, puis d'être en contact avec
avec un monde historique comme ça dont j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire partie. Donc ça a vraiment été une super belle expérience. Puis vraiment, je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu la chance de le faire. Quel conseil donneriez-vous à un artiste qui souhaite progresser dans son art? Donc moi, je dirais que qu'est-ce qui a été la clé pour moi, personnellement, ça a été de me trouver dans une situation où je pouvais faire le plus d'heures possible versus les heures de travail pour payer le reste de toutes mes dépenses. Donc, je me suis trouvée dans un appartement super bon marché. J'avais des dépenses vraiment minimales. Donc, le plus de temps que tu peux mettre dans ton art, le plus vite tu peux évoluer, progresser, puis te rendre où tu veux te rendre. Puis, c'est important de faire des sacrifices, justement. Tu sais, des fois, tu vas te sentir un petit peu serré financièrement, mais en bout de ligne, ça va payer. Puis, c'est important d'être vraiment authentique dans son art et de pas faire de compromis nécessairement. C'est correct de temps en temps, on n'a pas le choix. En tant qu'artiste, on a besoin de faire des compromis. On va prendre des contrats qui nous touchent moins parce qu'il faut payer notre loyer. Mais si, en bout de ligne, on fait ce qu'on veut vraiment faire, ça va payer. Donc, je dirais de mener un train de vie vraiment bon marché et d'être authentique dans son travail. C'est vraiment mes conseils à donner. Qu'est-ce que vous aimez d'être artiste? Donc, moi, la chose que je préfère le plus, c'est vraiment la liberté d'avoir l'horaire qui me convient le mieux. Je peux créer quand je veux. C'est sûr que quand même, être un artiste, c'est pas non plus je crée seulement quand je suis inspirée. Des fois, il faut le pousser. On n'a pas le choix. C'est quand même du travail très dur d'être un artiste. Mais quand même, le fait de pouvoir mener mon propre bateau quand je le veux, de la façon que je le veux, puis que de créer mon propre univers, vraiment, ça, je changerais pas ça pour rien au monde. C'est vraiment la chose qui me rend le plus heureuse. Comment votre travail évolue-t-il au fil du temps? Donc, vraiment, mon travail visuel, d'artiste visuel, d'illustration et de peinture, ça a évolué de l'illustration vers la peinture. Donc, j'ai commencé de façon plus commerciale, faire des petits contrats vraiment pour des produits, pour des choses comme ça, pour des magazines, vers plutôt un chemin plus artistique, dans le sens que j'aimerais savoir plus d'expositions solo, des choses comme ça, vraiment de l'art plus personnel. Donc, c'est ça, j'ai passé du côté plutôt commercial au côté un petit peu plus personnel, plus galerie et choses comme ça. Donc, c'est vraiment mon objectif à long terme. J'aimerais me pousser encore plus dans cette direction-là, vraiment explorer mon monde personnel et pas vraiment le monde des autres, même si, bien sûr, je suis ouverte à le faire à 100%. Si je veux en savoir plus sur vos œuvres, où puis-je le faire? Donc, vous pouvez me suivre en ligne, bien sûr. Tout artiste de nos jours se doit d'avoir un site web. Donc, stpreda.com, ESTEEPREDA.com. Puis, je suis sur Instagram, aussi sur Facebook. Puis, vous pouvez me suivre là-dessus. Puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits courriels ou des petits messages. On peut discuter. Moi, ça me fait toujours plaisir de donner des conseils aux gens ou de discuter d'art. Alors, n'hésitez pas à m'écrire sur le web. Je vous donnerai une réponse.